Bienvenue à chacun, bienvenue pour ce culte en commun de nos églises apostoliques en Belgique. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui veulent passer un moment avec le Seigneur et écouter sa parole. Je vais commencer par lire ce psaume bien connu et les versets 1 à 3 du psaume 100. « Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. » Un des points essentiels dans la vie chrétienne, c'est notre louange que nous venons apporter au Seigneur. C'est un culte, un service que nous lui donnons ce matin. Et nous allons prier pour que ce moment soit un moment où nos cœurs lui parlent, où nos cœurs soient tournés vers lui. Merci Seigneur. Merci pour ce temps que nous allons consacrer à toi. Merci pour ce temps de louange, ce temps où nos cœurs s'élèvent vers toi pour t'honorer, pour te rendre toute la louange qui t'est due. Et merci aussi pour ce temps que nous aurons l'occasion de passer à entendre ta parole et à mettre en pratique, prendre les bons choix et mettre en pratique ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen. Je vais laisser le groupe de louange ce matin. C'est le groupe de louange de Hucle qui nous dirige la louange et nous allons lui laisser la place maintenant. Alors je vous invite à élever le nom de Dieu, à proclamer sa royauté pour qu'il vienne établir son règne ici sur terre comme dans le Notre Père, sur terre comme au ciel. Seigneur, viens, manifeste-toi ce matin, durant ce moment de louange, durant cette prédication. Manifeste-toi, parle à ton Église et établis ton règne. Affirme ta royauté et règne dans nos cœurs. Grandis en nous, Seigneur, révèle nos destinées. Embrasse nos cœurs d'un feu puissant, ranime dans nos âmes l'espérance. Saint-Esprit descend, remplis nos vies. Nous sommes l'Église, répand sa force en nous. Nous cherchons ton royaume, nous avons faim et soif. Ne gâchons pas nos vies, mais courons vers le prix, pour voir les captifs libérés et ceux qui souffrent enfin en paix. Sacrifions nos vies pour ton royaume. Nous sommes l'Église, réveille la terre, Seigneur. Établis ton règne, fais fuir les ténèbres, montre ta puissance, guéris la nation, embrasse ton Église, reprends ce pays, transforme l'atmosphère, établis ton règne ici. Libère ta puissance jusqu'au bout de la terre. L'enfer ne pourra vaincre la force de ta beauté. Tu nous as créés pour la vie, pour porter les fruits du royaume. Remplis-nous de la force, l'amour de Christ. Nous sommes l'Église, nous sommes l'espoir sur terre. Et
Voilà, merci Seigneur pour ton règne, merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu viens régner ici sur terre, Seigneur. Manifeste ton royaume dans chacun d'entre nous, Seigneur. Manifeste que ta parole se révèle vraie, se révèle puissante pour transformer les vies et développer, manifester ton royaume chez les chrétiens d'abord, mais dans le monde ensuite, Seigneur. Seigneur, sois plus contagieux que le corona. Seigneur, répands-toi, manifeste, établis ton règne, manifeste ton royaume maintenant dans le cœur de chacun et que nous soyons tous envoyés témoins, Seigneur. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre éclate de joie, la terre éclate de joie. Il est paré d'éclat, la nuit s'enfuit et tremble au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. D'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Il est le seul vrai Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Nom puissant et grand, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Nom puissant et grand, tu es digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent.
son nom. Les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Son nom, le jour s'éveille dans la gloire. À son nom, la nature dit son histoire. À son nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons, oui, Dieu est sans égal. Nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, louons, Dieu est sans égal. Nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. C'est mon Seigneur. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Père, les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre. Le son du ciel touchant la terre, notre Père. Les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange, entendez-vous
le son du ciel touchant la terre. Le son du ciel Notre touchant Père. la terre. Notre Père. Les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort. Qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre. Le son du ciel touchant la terre. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Notre Père, les cieux rugissent. Notre Père, les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort. Qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre. Le son du ciel touchant la terre. Notre Père, les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort. Qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre. Le son du ciel touchant Roi Jésus. la terre. Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre et les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton Roi Jésus. Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre et les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. J'ai vraiment un sentiment fort qui vient alors qu'on chante ce chant. Dans la Bible, il est dit, lorsque tu pries, va dans le lieu secret, dans ta chambre, dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans ce lieu secret t'écoutera. Il est là, il est dans le lieu secret, il est dans les endroits où nous ne nous imaginons pas qu'il est. Bien souvent, en tant que chrétien, on va à l'église, on va rencontrer Dieu comme s'il n'était qu'à l'église. On a nos habitudes, on a ce qu'on a toujours fait. Et bien que ce confinement, la crise Covid-19 nous a un peu perturbés dans ces habitudes, est-ce qu'on a réellement
rencontré Dieu dans notre chambre? Est-ce qu'on a réellement laissé Dieu ouvrir les cieux, déchirer les cieux, déferler dans nos maisons, dans nos familles? Je voudrais vous inviter maintenant, alors qu'on va reprendre ce chant, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, déchire les cieux sur ma maison, déferle dans ma maison, viens me baptiser de ton esprit, viens me baptiser, moi, ma femme, mes enfants, viens nous baptiser, ma famille. Ô Saint-Esprit, nous voulons voir ta gloire là où nous sommes, pas seulement lorsque nous venons à l'église, pas seulement lorsque nous allons quelque part, nous voulons vivre ton royaume tous les jours, à commencer par la maison et ensuite par là où nous allons. Le travail, l'école, peu importe, les vacances, nous voulons vivre ton royaume, nous voulons vivre le ciel sur terre. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, manifeste-toi dans la vie de chacun ici présent. Et si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à lever les mains en signe de réception à ce que Dieu est en train de faire maintenant. Saint-Esprit, Père, Jésus le Fils, viens, manifeste-toi dans la vie de tous ceux qui veulent te rencontrer, de tous ceux qui sont là ici présents, comme ceux qui sont à la maison devant leur écran, Seigneur, ou peu importe où on est, Seigneur. Que tous ceux qui veulent te rencontrer, Seigneur, Esprit, viens, déchire les cieux, déverse-toi sur eux. Nous prions pour des baptêmes du Saint-Esprit à l'instant même, maintenant, Seigneur. Nous prions pour des baptêmes du Saint-Esprit de nos enfants jusqu'aux plus âgés, Seigneur. Des plus jeunes aux plus âgés, nous savons que tu peux toucher. Nous savons que tu es ce Dieu qui est encore là aujourd'hui, qui est encore actif, qui est encore puissant, Seigneur. Ce n'est pas parce que le monde essaie de te diminuer que tu l'es, Seigneur. Viens et manifeste-toi, déverse-toi dans nos familles, dans nos salons, dans nos chambres, Seigneur, là où on t'écoute. Déverse-toi sur ce lieu de culte, Seigneur. Déverse-toi sur ce quartier et sur tous les quartiers des membres de nos églises, Seigneur. Nous voulons couvrir toute la Belgique, Seigneur, de ces bénédictions. Déverse-toi sur la Belgique, sur l'Europe. Déverse-toi sur le monde, Seigneur, en ce dimanche matin, alors que des millions de chrétiens te louent. Esprit de Dieu, déchire les cieux, déferle en ce lieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Je veux voir le visage de celui que j'aime, rester en sa présence, c'est là qu'est ma place. Je veux voir le visage de celui que j'aime, rester en sa présence, c'est là qu'est ma place.
place, je veux voir le visage de celui que j'aime. Rester en sa présence, c'est là qu'est ma place. Je veux voir le visage de celui que j'aime. Rester en sa présence. Comme une prière, chantons-le. Je veux voir le visage de celui que j'aime. Rester en sa présence, c'est là qu'est ma place. Je veux voir le visage de celui que j'aime. Rester en sa présence, c'est là qu'est ma place. Montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire, oh Dieu. 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 Je veux voir le visage de celui que j'aime. Rester en sa présence, c'est là qu'est ma place. Je veux voir le visage de celui que j'aime. Rester en sa présence, c'est là qu'est ma place. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos yeux, Seigneur, nous voulons arrêter de marcher aveuglément comme nous l'avons toujours fait, Seigneur. Montre-nous ta face, ouvre nos yeux spirituels, Seigneur. Que nous puissions te voir dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Que nous puissions te reconnaître dans tout ce que nous faisons. Mais Seigneur, c'est là qu'est notre place. Vous savez, ma maman, elle met... vous savez, on dit souvent des clins d'œil quand quelque chose de particulier nous arrive, c'est comme un clin d'œil de Dieu. Ma maman, elle dit qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Et elle met ce clin d'œil au pluriel et elle dit que c'est des clins d'yeux. Parce qu'il y en a plein. Parce que ce sont des clins d'œil que Dieu nous fait. Ce sont des clins d'yeux. Et Seigneur, ouvre nos yeux à reconnaître tes clins d'yeux, à reconnaître ce que tu mets, ce que tu prépares pour nous, à reconnaître tout ce que tu mets en mouvement pour nous. On est d'accord, on n'est pas le centre de l'univers, mais tu as quand même choisi de descendre, de donner ta vie pour l'humanité. Et tu as quand même décidé d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu as quand même décidé de nous appeler à toi personnellement. Seigneur, merci pour ça. Merci parce que tu décides de marcher avec nous. Et Seigneur, aide-nous à reconnaître tes voies, à reconnaître tes clins d'yeux, Seigneur. Aide-nous à reconnaître là où tu es. Aide-nous à marcher dans tes voies, à marcher là où tu nous appelles, à suivre ton appel, Seigneur. Nous voulons voir ton visage. C'est là qu'est notre place. Nous voulons être comme mieux que Moïse sur le mont Sinaï. C'est là qu'est notre place. Nous voulons être dans ta présence, y rester.
Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons voir que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel, Fais tomber la pluie, fais tomber la pluie d'en fais haut, tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie, fais tomber la pluie d'en fais tomber la pluie haut, du ciel, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel, ouvre les écluses, Seigneur, fais tomber la pluie du ciel, ouvre les écluses, Seigneur, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie, fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber ta pluie, fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie, fais tomber la pluie du ciel.
souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci parce que tu es Dieu, tu es là. Merci parce que tu souffles sur ton Église maintenant. Merci pour l'impact de renouveau qu'aura eu le coronavirus. Quand on regardera en arrière, on se dira « Waouh, ça a changé quelque chose ». Merci Seigneur parce que tu ne nous laisses pas statiques, tu nous relèves. Merci Seigneur parce que tu crées quelque chose de nouveau. Merci parce que tu es là, que tu es Dieu et que tu souffles sur ton Église maintenant. Et des braises qui se refroidissaient, le feu reprend, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans le cœur de chacun, Seigneur. Sois loué, sois exalté. Amen. Un grand merci à toute l'équipe de la louange. Merci pour cette équipe de Hucle. Une joie de les entendre, une joie de vivre ce temps avec eux. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu que nous avons tous des masques. Oui, je l'ai pris aussi parce qu'on m'a dit que j'étais trop près des gens. Mais je suis obligé de l'enlever pour pouvoir vous parler ce matin. Donc, je vais devoir vous envoyer quelques postillons. J'aimerais commencer en mettant un petit post-it sur... c'est ce côté-là qui colle. Ne fais pas d'agrandissement, c'est de l'encre invisible que seul moi je peux voir. Ah, il colle déjà plus. Vous avez déjà remarqué que les post-it, quand on les utilise, bien souvent, après 3 jours, on ne les voit plus. C'est un mécanisme, c'est bien connu. On écrit des choses, il faut qu'on s'en rappelle et on oublie. Et on oublie même qu'on l'a mis là, ou même il devient visible. Et on se demande pourquoi on a créé ça. Moi, j'ai choisi un moment les post-it sur mon ordinateur. Ça ne servait à rien. J'avais beau relire, j'essayais de dire... mais enfin, je le mets parce qu'on m'a demandé de faire une annonce à la fin. Je vais voir, j'espère que je vais m'en souvenir. Vous en souvenir. Un drôle de sujet. C'est marrant comme quoi l'oubli est un mécanisme difficile à étudier. C'est Yoni qui pourrait nous expliquer cela parce qu'il a fait des études. On a comme un mécanisme de défense face à certains traumas ou des expériences dans nos vies qui fait qu'on ne se souvient plus de quelque chose. Je rappelle, lorsque mon fils a eu un accident, s'est fait renverser par une moto, eh bien, il a complètement oublié les quelques minutes avant et il ne se souvient de rien. Donc c'est comme un système de défense pour oublier la douleur du choc. Notre nature humaine, notre corps va comme effacer ces souvenirs pour que nous puissions vivre. Et nous vivons cela aussi dans nos vies. Nous avons parfois tendance à oublier des choses et malheureusement, nous nous souvenons des choses que nous devrions oublier. Et c'est ça un petit peu ce matin que j'aimerais prendre avec vous. Et le premier verset nous dit « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob. Souviens-toi, ô Israël, car tu es mon serviteur. » Dieu nous demande de nous souvenir. Dieu nous demande de venir à lui et de nous rappeler des choses. Nous ne pouvons pas prétendre avancer dans notre vie chrétienne si nous ne suivons pas
la recommandation du Seigneur de nous souvenir des choses et d'oublier d'autres. Alors, comme introduction, j'aimerais juste dire 3 choses par rapport à ce verset. La première chose, c'est un ordre, c'est une injonction qui est répétée à plusieurs reprises dans la Bible. Souviens-toi de ton Dieu. Ou alors le verset qui dira, mais est-ce qu'un peuple peut-il oublier son Dieu? Va-t-il s'adresser à d'autres dieux ou aux morts au lieu de s'adresser à son Dieu? Donc il y a vraiment un reproche, mais aussi un encouragement de se souvenir de qui est Dieu et de ce qu'il a fait pour moi. La deuxième chose que je dirais en introduction, c'est que si Dieu nous dit « souviens-toi », c'est que ce sujet en réfère à ma responsabilité. Je suis responsable des pensées et des souvenirs que je vais entretenir. Et c'est très important dans la vie parce que nous sommes confrontés sans arrêt à des expériences et nous devons faire un choix. Vais-je me souvenir? Vais-je l'oublier? On verra plus loin parce que c'est très important aussi par rapport à ce que Dieu désire pour nous. Et puis, troisième remarque, quand j'ai étudié les différents versets qui parlent de se souvenir, j'étais étonné que la plupart des prières qui s'adressent à Dieu dans les psaumes s'adressent à Dieu et disent « Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde ». Et puis tout d'un coup, je me suis dit « Mais attendez, le Seigneur, lui, il n'oublie pas. Il n'a pas de trou de mémoire. Il n'a pas besoin de post-it. Dieu, il est 100%. C'est quoi le QI de Dieu? Si nous, on arrive à 120, c'est déjà pas mal. Je suis sûr que vous avez tous fait des tests pour savoir si vous aviez plus que la normale. Je l'ai fait. On aime bien ça. Hein? Mais si je devais donner un chiffre, je n'arriverais pas avec tous les zéros pour vous donner le QI de Dieu. Et puis voilà qu'on prétend dans la prière, Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde. Eh oui, je la connais. Seigneur, souviens-toi que je suis ton enfant. Mais oui, je le sais bien, c'est moi qui t'ai conçu. Alors j'étais là, je me dis, mais attendez, c'est quoi ces prières? Alors quand même, après, je me suis dit, non, il y a peut-être quelque chose. Dieu aime à nous faire réfléchir quand on prie. Et il veut nous rappeler que si nous nous adressons à lui pour dire « Seigneur, rappelle-toi ta miséricorde », finalement, c'est une prière que nous nous adressons à nous-mêmes. Quelque part en disant « Seigneur, je proclame que tu es miséricorde et que je veux que cette miséricorde puisse me toucher. Je veux que ton abondance puisse atteindre ma vie. Je veux que l'Esprit de Dieu puisse remplir ma vie comme nous l'avons chanté ce matin. Souviens-toi. Je crois que nos prières doivent être basées sur les promesses de Dieu dans la parole. Sinon, nous prions à côté. Souvent, nous parlons de tout. Nous sommes les JT apostoliques de nos vies. Et puis le Seigneur, il dit, mais je sais tout ça. Mais Dieu veut accomplir sa parole dans nos vies. Accomplir les promesses qu'il nous a faites. Et c'est ces promesses qui sont importantes. Alors voyons un petit peu si c'est vraiment important de nous souvenir. Bien, ce serait important de faire une liste. J'en ai qu'une petite série. Peut-être que vous vous rappellerez pas de tout. C'est pas grave. J'espère que ce matin vous puissiez vous souvenir qu'il y a des points vraiment importants que Dieu veut nous amener pour nous rappeler, pour que nous puissions vivre vraiment ce qu'il veut pour nous. La première chose, c'est « Souviens-toi de ton Créateur ». C'est un verset bien connu dans Ecclésiaste. « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». On connaît ce verset. Il a été une aide pour de nombreuses personnes plus jeunes, alors qu'ils profitaient de leur vie, et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu est venu pour leur rappeler
mais tu as un créateur. Tu n'es pas seul dans l'univers. Il y a un but dans ta vie. Tu as été créé avec un but, et ce but va être rencontré lorsque tu retrouves ton créateur. Nous avons été créés pour être en relation. Et la relation première, c'est celle du créateur. Lorsque Dieu nous parle, et parce que Dieu est amour, il y a toujours un appel à retrouver l'essence même de son être. C'est cet amour dans nos vies. Souviens-toi de ton Créateur. Lorsque nous sommes dans la nature, lorsque nous sommes là à contempler les merveilles qu'il a créées, on ne peut quand même pas dire que Dieu nous déteste. Que Dieu a créé des choses horribles pour qu'on soit torturé. Certains disent que j'aime bien manger un petit peu, mais c'est vrai que la nourriture en général, elle est bonne. Sauf si vraiment vous choisissez des choses, les choux de Bruxelles par exemple, ça passe moins chez moi. Mais je suis quand même étonné que Dieu a créé tous ces aliments pour mon plaisir. Souviens-toi de ton Créateur. Il a un projet d'amour. Et cette pensée de l'éternité est dans le cœur de Dieu. Elle a été mise dans nos cœurs pour que nous puissions le retrouver, le rechercher et connaître son amour et son salut. C'était aussi pour cela que Dieu, lorsqu'il crée la terre, il va mettre à part un jour. Souviens-toi du jour du repos afin de le sanctifier. Il en a fait un jour saint. Pourquoi ? Pourquoi Dieu met à part un jour ? Souviens-toi de ce jour-là. C'est vraiment une leçon pour nous rappeler que Dieu lui-même s'est reposé, mais que nous sommes appelés à rentrer dans ce repos avec Dieu. Ce n'est pas simplement parce qu'il faut qu'on arrête de travailler un jour par semaine. C'est une invitation bien plus grande à rentrer dans le repos que Dieu a donné. Et vous savez où se trouve le vrai repos ? Ah, je sais qu'il est au ciel. Mais l'Hébreu nous dit que déjà, nous pouvons rentrer dans le repos en Jésus. Donc, entrons dans ce repos de nos œuvres. Entrons dans ce repos de la foi en Jésus qui se repose de l'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha. Le vrai repos, c'est tous les jours. Mais si nous le faisons, une fois par semaine particulièrement, c'est aussi pour nous souvenir de ce qu'il a fait dans nos vies, de ce qu'il a fait pour nos vies. La deuxième chose, souviens-toi de sa parole. Retiens dans la foi et dans la charité, dit Paul à Timothée, 2 Timothée 1,13, dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Paul encourage Timothée à vraiment retenir toutes ces paroles. On retrouve cette même, encouragement que Moïse va donner à Josué, et il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous connaissez le jeu où on met, on attache un mot et puis les autres, vous devez essayer de deviner le mot qui se trouve là. C'est Jacques qui m'en donne un que j'aimerais pas apporter. Imaginez-vous de devoir poser des questions sur un auditeur oublieux. C'est ce qu'il parle. Dans son épître, il dit « Vous êtes des auditeurs oublieux ». J'aimerais pas avoir ce mot-là. Pourquoi il dit ça ? Parce que ces chrétiens, ils entendaient, mais ils oubliaient.
savez, il y a des chrétiens comme ça. Il y en a d'abord, ils sont contents d'avoir une Bible, mais certains en ont 10. Mais je ne sais pas s'ils ont tous lu. Hein. Mais avoir une Bible, ce n'est pas ça l'important. Oui, mais des chrétiens disent, mais moi je les ai lus. J'ai lu toutes les Bibles, toutes les versions. Ah bon? Et alors? Ce n'est pas ça non plus l'important. Oui, mais moi j'ai suivi un cours où j'ai appris 150 versets par cœur. C'est bien. Et après? Vous savez que les Juifs connaissaient tous les 5 premiers livres de la Bible par cœur. Hein? Ce n'était pas 150 versets. Ils connaissaient par cœur les premiers livres de la Torah. Et on a vu ce que ça a donné. Donc il est étonnant, j'allais dire, que certains chrétiens se vantent de ces choses-là, alors que l'important, ce n'est pas de connaître avec son cerveau, mais c'est de faire pénétrer cette parole qui est tout près de toi, qui est dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ça, c'est le secret que Jacques veut nous faire comprendre. Que nous puissions devenir un avec cette parole. Souviens-toi de ma parole, c'est vraiment ça. C'est se souvenir de ses promesses et de ce que Dieu nous dit par rapport à ce qu'il est. C'est tellement important que nous puissions revenir les battants et les gagnants, d'après le verset de Josué, c'est ceux qui gardent la parole et qui la mettent en pratique. Ah, une armée se lève. La troisième chose que Dieu nous demande, sur ma liste là, de nous souvenir, c'est « Souviens-toi de ses bienfaits ». C'est Jérémie, vous connaissez Jérémie, ce prophète, il n'a pas vécu un temps facile. Hein. Il a vu la ville complètement détruite. Et puis, il était vraiment, d'ailleurs, s'il y a bien un livre de lamentation, quand vous vous lamentez, il y en a un. Oui, vous pouvez, 3 chapitres. mais il y en a 150 des psaumes pour se réjouir. donc, trouvez l'équilibre dans votre vie. Mais il y a une perle dans la lamentation de Jérémie. Au chapitre 3, il dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Jérémie est certainement le prophète qui a vu le pire des spectacles. Il a vu des mères manger leurs enfants. Il a vu des morts par dizaines, des cadavres dans tout le temple. Et pourtant, à la fin de sa lamentation, il réalise qu'il doit compter sur la bonté de l'Éternel, sur les bienfaits de l'Éternel. Et déjà dans le psaume 103, David va dire « Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Vous vous rappelez certainement ce chant qu'on chante parfois à table, hein? Compte les bienfaits de Dieu. Je ne vais pas le chanter. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Lorsque nous sommes perturbés dans nos pensées, dans nos souvenirs, et souvent les souvenirs, les pensées vont amener une action qui vont toucher nos émotions et nos sentiments, et vont produire. Vous savez qu'il y a plus d'émotions dites négatives que d'émotions dites positives. Je dis bien dites parce que la colère, par exemple, a été classée dans les émotions dites négatives, mais Jésus s'est mis en colère. Il y a, comme on dit, une sainte colère. Mais la Bible nous dit de ne pas nous endormir sur notre colère. Nous devons savoir vivre des moments d'émotion, mais nous devons aller plus loin. Le problème, bien souvent chez les gens, c'est qu'ils vivent des moments d'émotion et puis ils restent bloqués là.
Alors, ouais, je suis un colérique. Non, tu as droit à la colère, mais être un colérique, c'est être bloqué dans une émotion et tu en as fait un comportement. Et on va voir que le souvenir des bienfaits de Dieu a la capacité de changer l'émotion que nous pouvons percevoir. Les émotions dites négatives, c'est la tristesse, c'est la colère, c'est la peur, la crainte, les anxiétés. Et les émotions dites positives, il y en a peut-être, il y a une qui est nommée la plus souvent, c'est la joie. Il peut y avoir l'allégresse, enfin, c'est une euphorie, mais il faut qu'on revienne à cette émotion-là dans notre vie spirituelle. Soyez toujours joyeux. Et c'est pour ça que c'est important que nous filtrons les moments que nous puissions passer dans nos vies chrétiennes, afin que nous ne restions pas, j'allais dire, bloqués dans notre schéma de nos émotions. Compte les bienfaits de Dieu. Compter les bienfaits va produire en nous cette reconnaissance, va nous délivrer des pensées négatives, va nous délivrer d'épreuves qui sont là et qui va pouvoir nous faire dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ça se trouve dans 1 Samuel 7, verset 12. Oui, nous pouvons compter les bienfaits de Dieu. Suivant dans ma liste, qu'est-ce que je dois encore me rappeler? C'est pour ça que j'avais pris un post-it, parce que ça devient... On en est déjà à 4. Le suivant, et c'est peut-être ça que celui-là, on a un peu plus de peine. Souviens-toi que le Seigneur corrige celui qu'il aime. Ça, on a un petit peu plus de difficulté, n'est-ce pas? On ne comprend pas toujours pourquoi le Seigneur a besoin de nous corriger. C'est vrai, on n'est pas si méchant que ça, non? Et on a parfois l'impression, mais pourquoi c'est ce qui m'arrive? Pourquoi le Seigneur a comme l'impression de me reprendre? Le Proverbe 10 dit, « Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. » Le Seigneur n'est pas toujours d'accord avec nous. Et parce que nous sommes ses enfants, il va nous corriger. Mettons les choses dans le bon ordre. Ce n'est pas parce qu'on est méchant, c'est parce que nous sommes ses enfants. Est-ce que vous corrigez tous les enfants du quartier? Je demande ça à mon fils, puisqu'il a cette joie maintenant. Non, mais il va spécialement faire attention à donner à son fils le cadre dans lequel il va pouvoir s'épanouir. Et Dieu fait la même chose. C'est par amour qu'il va le corriger. C'est non par colère, par haine, parce qu'il veut du mal à cet enfant. Mais on a besoin de corriger celui qu'on aime. Le verset, c'est « Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses enfants, ses fils et ses filles. » Hébreux 12, 5 à 6. Je crois que c'est une règle importante. J'ai quelques années, cette année je vais fêter mes 45 ans de conversion. Eh bien, je peux dire, je suis toujours l'enfant du Seigneur. J'ai toujours besoin d'être corrigé. Parce que je n'aimerais pas arriver un jour où je dis, j'en ai plus besoin. J'ai besoin parce que Dieu m'aime et il veut. Alors le 5e, c'est un petit verset, et j'ai
été bloqué sur ce verset. On le trouve dans 2 Timothée 2,8. C'est Paul qui dit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David, conformément à l'évangile que je prêche. » Il n'est pas ressuscité, oui, j'ai oublié le mot ressuscité. Voilà que, vous savez qui est Timothée? C'était l'enfant spirituel de Paul. Ils ont été ensemble dans le champ missionnaire, ils ont prêché Jésus pendant tout ce temps, ils ont vu des gens se convertir, des églises s'établir, ils ont vu des miracles. Et voilà que tout d'un coup, Paul écrit à Timothée, il lui dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Et attends, pas Paul, mais c'est celui qu'on a prêché ensemble, tu ne te rappelles plus? C'est lui que son nom a été glorifié, manifesté. C'est là qu'on a vu les gens remplis du Saint-Esprit, qu'on a pu voir des gens être pardonnés, libérés au nom de Jésus. Pourquoi Paul demande ça à Timothée? Moi, je vous assure que quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est une blague ou quoi? Paul fait une blague à Timothée. Et bien sûr que je me rappelle. Vraiment? Vraiment? Pourquoi Paul a dû lui dire cela? On le saura un jour dans le ciel. Mais j'ose parfois m'imaginer que Timothée avait peut-être traversé des difficultés et peut-être que, oui, il y a eu quelque chose que Paul avait discerné, entendu ou reçu du Saint-Esprit pour dire « Timothée, Jésus n'est plus au centre de ta vie. Il y a quelque chose dans ta vie, tu as oublié qu'il est celui qui est ressuscité des morts. » Je pense que vous avez tous vu des images de cirque. Vous savez encore ce que c'est? Oui, parce qu'à mon époque, on allait au cirque. Et je me souviens spécialement d'un clown qui roulait sur un vélo. Mais vous savez comment ils sont, les vélos des clowns? Ah, ils sont comiques. Parce que, eh bien oui, on met ce qu'on appelle le moyeu. Hein, on ne le met pas au centre de la roue, c'est ce qui reçoit les rayons. Hein. On le décentre. Alors le clown, il avance, mais vraiment, c'est pas agréable. J'aimerais pas faire 2 kilomètres sur ce genre de vélo. D'ailleurs, les cyclistes professionnels, ils sentent quand leur roue commence à se décentrer, ou même quand ça voile un petit peu. Ils le sentent tout de suite, parce que leur performance diminue. Et donc, c'est tellement important que le moyeu soit au centre. Et qu'est-ce qui est le centre de ta vie? Souviens-toi de Jésus. Il faut qu'il soit au centre. Il faut que tu aies tout ce qui était en Jésus soit à toi. Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus, les sentiments qui étaient en Jésus. C'est vraiment cela que Paul dit à Timothée. Combien de fois nous traversons des périodes et puis on est perturbé. Je pense que cette période avec le coronavirus a été une période difficile. On ne savait plus où était parfois, comment on va faire pour l'Église, comment on va se retrouver, comment on va vivre l'Église. Et pour certains, en effet, le roue a été décentré. Et puis vous avez eu des chrétiens qui ont vécu des situations difficiles, et même la perte d'être cher, et puis tout d'un coup, on les voit avec des hauts et des bas. Pourquoi? Parce que le centre n'était pas Jésus. Souviens-toi de Jésus, remets-le au centre. Reviens et que ta vie puisse être celle que Dieu désire. Alors le suivant, c'est quelque chose, je ne vais pas m'étendre parce qu'on en parle souvent, mais c'est peut-être aussi parce que ça me manque. Souviens-toi du sacrifice de Jésus. Faites ceci en souvenir de moi, en mémoire de moi. La Sainte Seine est essentiellement un moment où
nous sommes appelés à nous rappeler de ce que Jésus a fait. Il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en souvenir de moi. Donc c'est important, et c'est peut-être pour ça que j'ai dit que ça me manque. Ça me manque la communion fraternelle, dans les 4 choses qui me persévéraient, la prière, il y a l'enseignement des apôtres. On a peut-être eu plus cela pendant ces temps-ci, on a eu pas mal de vidéos, mais il y a la communion fraternelle, la fraction du pain qui nous manque énormément. J'ai appris que certaines églises commencent à faire la Sainte Seine durant la semaine, pendant les réunions de prière. C'est une bonne chose, parce que c'est un moment où chaque dimanche, moi, je reçois chaque fois ce souvenir, m'édifie, Jésus a donné sa vie pour moi. Et ça vient tout de suite avec le 6e point. Souviens-toi, dit dans l'Apocalypse 2:5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Ça revient un petit peu à la même chose. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle du sacrifice de Jésus, eh bien, on se rappelle d'où le Seigneur nous a tirés. Oui, mais il y a un verset qui dit que voici, toutes choses sont passées, toutes choses sont nouvelles, les choses anciennes sont passées. Est-ce qu'il ne faut pas oublier tout ça ? C'est là tout l'art de l'oubli. Le Seigneur oublie nos péchés, ok. Mais il nous dit, rappelle-toi d'où tu as été tiré. De quel bout, de quel état je t'ai tiré afin que tu restes dans l'attitude qui soit juste. L'orgueil humain est tellement subtil que c'est le diable qui rappelle ces choses. Non, non, non. Dieu nous demande de nous rappeler. Et c'est important que nous puissions vraiment nous rappeler de cela. J'ai parlé tout à l'heure des émotions et des sentiments. Et c'est vrai qu'une des clés pour sortir d'une émotion qui nous assaille, et je pense que nous avons tous lutté avec des émotions de ressentiment, parfois de haine envers une personne qui nous a fait du mal. Comment pouvons-nous oublier ? Comment pouvons-nous... Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Parce que ce souvenir, finalement, il est là, il me fait toujours mal. Et ce qu'on a appelé la guérison des souvenirs, ce n'est pas tellement le souvenir qui a besoin d'être guéri, c'est la douleur ou l'émotion qu'elle provoque en moi. Et le secret, c'est certainement de retrouver le secret du pardon. Lorsque je pardonne à quelqu'un qui m'a fait du mal, je me libère moi-même. Bien sûr, je le libère lui en disant « je ne t'en veux plus », mais finalement, c'est comme ça me détruisait moi. Je me fais plus de bien à moi qu'à lui. Parce que justement, la douleur qui accompagne le souvenir m'empêchait de progresser. Et le pardon va vraiment être cela. J'ai vécu une situation, quand j'ai fait mes études, j'étais le premier sur la liste noire pour les baptêmes des étudiants. Donc ça veut dire rester sur la scène pendant, je ne sais pas combien de séances. Tous les autres, ça durait 5-10 minutes. Moi, j'ai dû rester entre une demi-heure et 1 heure, je ne sais pas combien. Et donc, j'étais le numéro 1 parce que j'avais proclamé ma foi et ma liberté en Jésus. Et je lui en voulais, ce gars-là. Oui, oui, oui. J'ai rêvé que j'ose pas vous dire. Et ça me faisait mal. J'avais touché à mon orgueil, à ma...
Et puis le Seigneur m'a appris le chemin du pardon. Et maintenant, je peux vous le raconter, je m'en rappelle, mais je n'ai plus l'émotion qui me fait mal. Et ça, c'est grâce au pardon que le Seigneur peut obtenir. C'est peut-être pour ça que Jésus dit qu'il faut pardonner 7 fois 70 fois. Pour que, jusqu'à ce que le souvenir ne suscite plus l'émotion douloureuse qui nous, j'allais dire, détruit de l'intérieur. Parce que si vous laissez cela, ça devient alors de la rancune, ça devient comme si ça pourrissait dans nos vies. Et le Seigneur veut nous libérer de cela. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, il met sa gloire à oublier les offenses. C'est bon de dire ça, hein? Est-ce que nous sommes de ceux qui oublient les offenses? Ou bien est-ce que chaque fois que je vois mon frère ou ma sœur, je rappelle toutes les offenses qu'elle a faites? On peut parfois se poser la question, hein, sous le couvert de l'humour, soyons de ceux qui encouragent plutôt que de diminuer et de rabaisser. Alors, encore 2 choses importantes. J'ai presque fini mon post-it là. La première chose, ça j'aimerais vraiment qu'on puisse se souvenir et ne jamais l'oublier. Dieu ne nous oublie jamais. OK? Il y a un verset extraordinaire pour ça. C'est dans Ésaïe, j'aimerais bien qu'on le passe. C'est « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ?» Ah, c'est Ésaïe 49, 15. Ce n'est pas celui qui est sur le... N'a-t-elle pas pitié de ses entrailles? Et puis Dieu qui dit, mais même si elle oublie son enfant, moi, je ne t'oublierai jamais. Dieu nous oublie jamais. Dieu, lui, ne peut pas oublier cela. Moi, j'ai parfois des problèmes. L'autre jour, je ne vais pas dire qui, mais je suis devant quelqu'un que je connais, que je connais depuis qu'il est... Et voilà que son prénom ne me vient plus. Mais alors vous allez me dire, mais c'est Alzheimer. Non. Bon, c'est vrai qu'à partir de 55 ans, on peut parfois, c'est connu, médicalement, on perd les choses. Mais cette semaine, il y a une amie qui a envoyé un test sur les réseaux sociaux et j'ai essayé les 3 tests, j'ai réussi. Je n'ai pas Alzheimer. Hein? N'est-ce pas, Maurice? Ben, il ne s'appelle pas Maurice, c'est pour ça que je fais un jeu de mots. Voilà, donc on peut avoir des oublis. On peut. Combien de fois, après 50 ans, vous allez voir, 55 ans, on monte à l'étage pour quelque chose, on trouve quelque chose d'autre, on range et on se dit, qu'est-ce qu'on est venu faire? Bon, les jeunes, ça ne vous arrive pas, mais ça m'arrive. Dieu est descendu et il n'a jamais oublié de venir nous sauver, de se prendre soin de ses enfants. Et ça, c'est un des points vraiment capitaux. Dieu n'oublie pas. Dieu est ce Dieu qui inlassablement veille sur nous. Et il proclame, comme Paul dira, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et puis, il y a une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que Dieu peut oublier quelque chose? Imaginez, avec son QI de milliards, il a toutes les informations dans sa tête, et il est omniscient, il sait tout. Est-ce que Dieu peut oublier quelque chose? En théorie, non. Mais Dieu a décidé d'oublier une chose. Je fais réfléchir les présents, le groupe de louanges, pour que... Dieu décide d'oublier
nos transgressions, nos péchés. Pourtant, c'est moi, le verset, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et dans le psaume 103, il est dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Dieu, l'infinie connaissance de tout, met en oubli, il a une case, poubelle, delete, qui fait qu'il oublie et il n'y a plus aucune trace de notre péché. Satan le sait. Et lui, il aime à revenir sur les péchés passés. Si vous avez ces genres de pensées qui vous arrivent, eh bien, vous savez d'où ça vient. Parce que Dieu n'est pas là pour agir et nous rappeler sans arrêt nos péchés que nous avons confessés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, c'est signé. C'est l'ennemi de nos âmes qui va venir et permettre d'affaiblir notre vie spirituelle en rappelant sans arrêt. À nous dire, oui, mais on a des faiblesses. Ah oui, c'est vrai qu'on a parfois des domaines dans nos vies qu'il faut surveiller, mais ça n'a rien à voir avec le péché commis. C'est à voir avec la sagesse que Dieu va donner pour en sortir, pour vraiment passer plus loin. Alors on va se rappeler, on arrive à la fin et j'aimerais rappeler, Dieu nous demande de nous souvenir. Dieu nous demande d'inscrire sa parole dans nos cœurs. Dieu nous demande de lier nos cœurs avec ce qu'il est et ce qu'il dit pour nous. C'est un souvenir, j'allais dire, qui n'est pas seulement dans nos têtes, mais qui est dans nos vies. Nous sommes cette lettre vivante. Nous sommes l'expression, j'allais dire, l'incarnation de ce qu'il veut pour le monde aujourd'hui. Souvenons-nous de sa vie. Et j'ai trouvé une prière qui exprimait bien par rapport à l'oubli, et j'aimerais peut-être qu'on l'affiche dans la dernière prière. C'est Timothy Keller qui elle écrit, et j'aime beaucoup. Et il dit, « Seigneur, je m'inquiète parce que j'oublie ta sagesse. Seigneur, je culpabilise parce que j'oublie ta miséricorde. Je convoite parce que j'oublie ta beauté. Je pêche parce que j'oublie ta sainteté. J'ai peur parce que j'oublie ta souveraineté. Tu te souviens toujours de moi, aide-moi toujours à me souvenir de toi. » On va prier ensemble pour terminer ce moment de partage de sa parole. Seigneur, nous voulons prier et recevoir de toi cette injonction de nous souvenir de qui tu es, de tes œuvres, de ce salut en Jésus-Christ, de cette parole qui nous habite, de l'Esprit qui renouvelle ces paroles sans arrêt, qui nous rappelle ce que tu nous as dit, afin que nous puissions être ces témoins et que nous puissions trouver, Seigneur, l'équilibre entre l'oubli et le souvenir. Seigneur, donne-nous aussi, dans nos vies affectives, dans nos émotions, de cultiver les bons souvenirs et surtout d'orienter ces émotions vers celles qui étaient en Jésus-Christ. Merci, Père, pouvoir regarder à toi, pouvoir demander d'être vraiment dirigé par ton esprit et de relever la tête lorsque tout va mal, lorsque les choses sont perturbées, que nous puissions être Jérémie qui s'écrit « Tes bontés ne sont jamais épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. » Merci de toucher ceux qui écoutent ce message. Merci de leur parler.
Merci d'aller là au profond de leur cœur, afin que, oui, cette parole ne reste pas seulement une parole dite, mais une parole qui est vécue, une parole qui libère, une parole qui, Seigneur, nous ouvre de nouveaux horizons pour te servir et pour t'aimer. Te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Alors voilà, c'est maintenant que j'ai besoin du papier avec mon encre invisible. Heureusement que j'avais noté ici ce qu'il fallait dire. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous ceux qui, pendant les vacances, vont s'occuper et continuer le service. Vous voyez l'image, mais vous ne voyez pas l'envers du décor. Cette équipe qui est là, malgré les absents qui sont au camp, nous voulons encore les remercier et vous rappeler que nous avons donc des cultes en ligne pour ces vacances. Donc pendant le mois de juillet et le mois d'août, nous espérons reprendre nos cultes fin août. Nous allons vous prévenir à temps. Nous avons aussi de très bonnes nouvelles du camp d'ados. Vous savez qu'il y a eu 10-11 jours là ensemble et que ça se termine déjà aujourd'hui. C'est le dernier jour pour les ados et toute l'équipe restera encore jusque demain. Nous avons reçu les nouvelles de la visite du pasteur Eric sur place. Et il était très heureux de voir la cohésion du groupe, la cohésion des ados ensemble, et puis aussi l'œuvre du Seigneur dans les vies. Ça, c'était certainement le plus cher désir, notre prière, c'est que ce ne soit pas seulement un temps de détente, mais aussi un temps de visitation. Les nouvelles sont très bonnes. Alors, on me demande aussi, et le camp d'enfants, vous savez que cette année, il n'y a pas eu de camp d'enfants. C'était un choix parce que c'était autrement plus difficile de gérer des enfants que des adolescents. Mais l'équipe d'animateurs, l'équipe nous dit que vous avez une petite surprise après ce moment. Alors restez encore bien sur votre chaise ou votre fauteuil, oui. Ne vous levez pas, ce n'est pas le moment. Et il y a une petite surprise que nous laisse Floriane et toute l'équipe des animateurs. Voilà. S'il n'y a plus de... Moi, ma feuille est vide maintenant. Eh bien, je vous souhaite alors un bon dimanche, comme on dit. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour le Seigneur, et que le Seigneur vous bénisse dans son nom puissant. Bonne semaine. Chers parents et chers enfants, comme vous le savez, cette année, nous n'avons pas pu maintenir le camp comme d'habitude. Mais nous ne vous avons pas tout dit. En effet, le thème de notre camp était droit au cœur. Et nous avons décidé de quand même vous y emmener. Dans les jours qui viennent, restez connectés. Nous avons prévu plein de surprises pour vous en vidéo.